réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Un drame qui s'est passé à Kinshasa, précisément au camp Kokolo. Depuis hier, il y a des vidéos qui sont en train de circuler d'un monsieur et d'une dame, et une autre vidéo qui est en train de circuler d'une maison qui avait pris feu, et puis il y a des victimes qui sont décédées dedans. Alors, c'est quoi l'histoire derrière tout ça? Je me suis renseignée sur ça, je vous dis, tellement qu'il y avait peu d'informations. Mais dans le peu d'informations là, j'ai réussi quand même à avoir deux versions de faits. La première version, c'est la version la plus répandue sur les réseaux sociaux. Et la seconde version, c'est la version que j'avais reçue. On m'a envoyé l'audio d'une personne qui m'avait contacté, qui en tout cas, qui connaît que je fais des émissions comme ça, et puis la personne m'a envoyé l'audio. Malheureusement, je ne vais pas mettre l'audio ici, premièrement parce que c'est en lingala, et deuxièmement parce que la voix de personne et tout, parce que la personne qui m'a envoyé cet audio-là, c'est la voisine, en fait, de cette dame qui est décédée. Alors, abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez cette vidéo et allez vous abonner sur notre nouvelle chaîne Véritable Conte de Fées. Vous allez aussi, Conte africain, pardon. Vous allez aussi voir le lien sur ma communauté, et vous allez voir également la publicité sur cette chaîne. C'est là où nous allons raconter nos histoires imaginaires. Mais reste à savoir aussi, sur cette chaîne, nous avons des histoires que des personnes viennent nous raconter. Dans l'autre chaîne là, ce sont des histoires imaginaires. Voilà. Mais ici, parce que même le nom de la chaîne indique un véritable conte africain. Ici, on raconte des histoires vraies. Tu peux venir me raconter ton histoire, je vais raconter. Comme l'histoire aussi que je suis en train de raconter, ça s'est réellement passé à Kinshasa. Mais de l'autre côté, ce sont des contes qu'on nous a racontés où une personne écrit une histoire et on vous raconte. De toutes les façons, ce sont des histoires édifiantes. Allez vous abonner sur Véritable Conte Africain. Il y a aussi des spots qui vont passer ici, et ça se passe aussi sur ma première chaîne. Alors, je me suis vraiment renseignée sur cette histoire-là. J'ai eu des versions. Malheureusement, le nom du monsieur, on ne m'a pas donné, mais on m'a donné le nom de la dame. La première version que j'avais reçue, j'ai même écrit ça, c'est tellement long que j'avais écrit. Je vais commencer en tout cas à jeter du coup un coup d'œil sur ça, parce que ce sont des histoires qu'on m'a racontées au téléphone, que je suis en train de créer des histoires comme ça et tout. La
les couples, both of them, hein, les deux sont de policiers d'intervention. Alors, la première version, on nous dira que le monsieur qui a mis feu dans la maison a tué sa femme, les enfants, la petite sœur de sa femme qui était même enceinte. Le monsieur là a sa femme qui l'a laissée et qui est venue s'installer dans la maison de cette femme-là. Au Congo, on les appelle des mariots. Il est venu s'installer, trouvant cette dame-là avec ses enfants. Déjà, 5 enfants, sa petite sœur qui était aussi enceinte. Donc le monsieur là avait quitté sa femme. Il a laissé ses enfants et sa femme. Il est venu s'installer dans la maison de la dame ici. Elle s'appelait Mado. La dame qui est décédée s'appelait Mado. Mais le nom du monsieur, en tout cas, je me suis renseignée. Je n'ai pas reçu ça. Alors, cette histoire s'est passée le mardi. Nous sommes le jeudi. Ça s'est passé le mardi à 4 h du matin. C'est à ce moment-là que le monsieur avait mis feu à la maison et tout comme ça. Alors, il a laissé sa femme, il est venu s'installer. La première version, qui était beaucoup plus répandue, que le monsieur était parti en garde et quelqu'un l'a appelé pour lui dire que reviens vite, il y a ta femme qui a fait entrer un autre monsieur dans votre lit conjugal et le monsieur est revenu rapidement avec beaucoup de jalousie. Il n'a rien dit. Il a tellement sorti son pistolet, il a tiré sur le monsieur, sa femme et sur tous les enfants, sur la petite sœur de sa femme qui était enceinte. Et puis il a pris l'essence, il a mis à la maison, il a brûlé la maison et puis il s'est tué lui-même. C'est la version que nous avons réussi. Comme j'avais dit tantôt, parmi les morts, il y a la petite sœur de sa femme. Ça, c'est la première version, parce que beaucoup de personnes ne savaient pas que le monsieur là c'était Mario. Donc, le monsieur et la dame n'ont aucun enfant. C'est le monsieur, ça c'est vrai, que c'est le monsieur qui a quitté, il a laissé sa femme et ses enfants. Il est venu s'installer auprès de cette dame-là. Mais la version que je viens de vous raconter, que non, le monsieur était parti en garde sous prétexte qu'ils sont mariés, ils ne sont jamais mariés, ils ne sont pas mariés. Donc, qui marie, on appelle ça qui marie. Ça, c'est la version qui était venue. Oh non, le monsieur était parti au travail, on l'a appelé, que ta femme dort avec un autre monsieur sur votre lit conjugal, il est revenu, il les a trouvés, il les a brûlés et tout, comme ça, c'est tué, des histoires comme ça. Ça, c'est la version qui avait circulé. Maintenant, la version que moi, j'ai reçue par mon téléphone, la deuxième version, c'est la camarade de la maman Mado qui dit, parce que beaucoup de gens qui disaient que non, maman Mado était impolie, elle insultait le monsieur, elle ne le respectait même pas, il y avait tout le temps de la bagarre chez eux à la maison et des histoires comme ça. Quand la maman m'a appelé, quand on m'a fait divorce, elle m'a dit, maman, je t'explique cette histoire. Contrairement à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, oui, le monsieur et la dame n'ont pas d'enfants. Et les enfants qui se trouvaient dans la maison de ces messieurs-là, c'est les enfants de la dame. Et la maison-là également appartenait à la dame. Mais c'est quoi le problème? C'est là où l'histoire commença, parce que moi, je trouvais que la deuxième version était peut-être une version cohérente, parce que c'est toujours pas la version qui vient souvent sur les réseaux sociaux qui est la bonne. Alors, je suis choquée. La dame me dit, la femme là, maman Mado qui est décédée, c'est elle qui était la plus gradée. C'est elle qui avait des moyens. Elle avait sa petite moto, tellement la dame a son fils qui a 17 ans. Elle a donné la gestion de cette moto-là auprès de son fils. Et c'est la moto qui génère un peu de l'argent. Et là, son petit business, une boutique qu'elle a mis également sa fille gérer.
Alors, le monsieur, quand il est venu s'installer avec eux à la maison, le monsieur voulait que, le monsieur voulait prendre le contrôle de la boutique, de cette moto-là. Et la dame disait toujours que non, un jour je peux ou ne pas être là. Je vais responsabiliser mes enfants pour qu'ils apprennent quand même à chercher un pain. Tu connais notre travail ici, on peut partir dormir ou faire une intervention et ça se passe mal, je meurs, au moins mes enfants savent comment chercher du pain. Alors, ce qui fait qu'il y avait des petites discussions et pendant qu'il y avait des discussions à la maison, les enfants de la dame prenaient toujours part de leur maman. Des fois, ces enfants-là intervenaient dans leurs discussions parce que les enfants de la dame n'aimaient pas ces messieurs-là. Il dit toujours que le monsieur est en train d'utiliser leur maman. Du genre, toi, tu quittes chez toi, tu laisses ta femme et tes enfants, tu viens t'installer. Mais quand c'était de l'amour, la maman aimait vraiment le monsieur-là. Les enfants étaient obligés d'accepter le monsieur-là, mais à tout moment, ils étaient en train de se moquer de lui. À tout moment, surtout quand ils étaient en train de décider, parce que ce n'était pas une grande maison. C'était pas une grande maison. Alors, ils ne s'attendaient vraiment pas. Il y avait des fois où le monsieur avait besoin d'argent parce que malgré qu'il avait quitté sa femme là-bas, mais de temps en temps, sa femme appelait pour demander ici, il manque ça pour les enfants et tout. Des fois, le monsieur avait besoin jamais d'argent et tout. Son fils dit toujours non, je vais te donner l'argent, c'est ma moto, ma maman m'a donné pour gérer, des histoires comme ça. Il s'est fait que le matin, d'où le soir où le monsieur avait mis le feu, le matin, le couple avait discuté. Mais le soir, quand le monsieur est rentré, bon, l'ambiance était déjà revenue et tout, mais les enfants, là, le matin, quand ils discutaient, les enfants hurlaient sur leur papa. Déjà, Mario, vous voyez? Ils discutaient, Mario. Et le soir, il n'y avait pas de courant, hein, le soir, là, il n'y avait pas de courant. Vous connaissez toujours au Congo, il y a toujours un problème de courant par ici, par là, des histoires comme ça. Le soir, le monsieur était rentré, il y avait quand même de l'ambiance parce que la femme avait compris, il avait demandé pardon, mais le monsieur avait toujours une attitude là un peu, vous connaissez les maisons, quand, pour pardonner, là, surtout quand la femme demande pardon, il y a toujours beaucoup. Et puis, la dame est partie chez sa voisine qui m'a raconté maintenant l'histoire. Elle a dit, ah, nous avons eu une petite discussion, mais je lui ai demandé pardon, mais comme les enfants avaient hurlé sur lui, et puis l'ami l'a dit, pourquoi tu laisses les enfants hurler sur ton mari? Bon, il n'est pas mon mari, maman, même s'il n'est pas ton mari, même s'il est ton concubin, il faut quand même que ces enfants puissent lui respecter parce qu'il joue le rôle de leur père à la maison. Et puis, maman doit dire à son ami là, je vais leur dire. Non, et ce n'est pas bien, ça lui frustre, il doit se sentir homme et tout. Oh non, c'est là où la dame avait raconté maintenant la version que la dame m'a raconté. Non, il veut prendre ceci, il veut prendre cela, il veut gérer ceci, il veut gérer cela. Mais moi, hein, je lui ai dit qu'il ne peut pas prendre, il ne peut pas gérer cela parce que nous, on fait des interventions la nuit, la journée. Je peux mourir, donc je ne veux pas laisser mes enfants comme ça. Voilà pourquoi je les responsabilise. Comme ça, mes enfants vont savoir comment chercher du pain pendant que je suis encore en vie. Elle dit, ah, mais il faut vraiment faire attention avec ça, ce n'est pas bien, ça le frustre. Et vers 22h, le monsieur était sorti. En revenant, il n'avait pas son arme. Il est entré à la maison sans son arme. Et vers 1h du matin, la dame m'a dit, ils ont encore entendu des discussions dans la maison. Discussion. Elle m'a dit, maman, la discussion avait pris presque 1h. Donc, vers 1h, les discussions ont commencé. Et à 1h jusqu'à 2h du matin, il y a eu un voisin qui a voulu quand même aller calmer les choses parce que ce ne sont pas de grandes maisons, ce sont des maisons en tôle. Ça dérangeait du coup les camps et tout. Les messieurs voulaient partir pour calmer un peu les couples. Et ce monsieur-là, comme on dit que le monsieur-là a tué 9 personnes. Donc le voisin là qui était parti calmer le monsieur, c'était lui, la première victime. Le monsieur est sorti dehors, il est en train de parler, c'est comme s'il était en train de chercher quelque chose.
et ils ont attendu le premier coup. Tard. Qui va venir auprès d'une personne qui a dit tard, qui a des... Même un enfant, hein, quand il a l'arme à sa main, tu peux pas aller auprès de cette... Vous devez lui demander pardon pour qu'il baisse son arme. Et les voisins qui étaient partis calmer la situation, c'est lui qu'on avait tiré en premier. Et le monsieur était tellement en colère parce que la dame m'a dit, quand la discussion est devenue tellement intense, la petite sœur de maman Mado, celle qui était enceinte, et les enfants qui étaient à la maison, parce qu'il y a un enfant qui est épargné parce qu'il était parti tresser le cheveu auprès de la voisine qui est vraiment dans l'autre, pas voisine pas proche, hein, dans l'autre ruelle, et elle a passé de là-bas, c'est elle qui est sauvée. C'est elle qui est sauvée. Toutes les autres personnes qui étaient à la maison là se sont réveillées tellement qu'il y avait beaucoup de bruit. Ils ont commencé à hurler sur le monsieur. Mario, Salokende, il faut quitter notre maison, tu nous mets mal à l'aise, tu vas laisser ta femme et tes enfants, comme d'habitude. Et le monsieur était tellement en colère. Mais la dame m'a dit que maman Mado ne criait pas fort. Il était justement tout de papa Blaise, on va arranger. Mais le monsieur était tellement en colère. Et son fils qui gère sa moto là, il est en colère. Ah, tu peux ça, des discussions comme ça à la maison. Il y avait plusieurs personnes qui discutaient. Et le voisin là qui a voulu calmer les choses, il était la première victime. Je me stoppe un peu là. Voilà pourquoi quand il y a ici, en Afrique du Sud, quand il y a un couple par exemple qui sont entre eux dans une discussion intense, on appelle la police. Parce que tu vas aller là-bas. Oh, non assistance à personne à danger. Non assistance à personne ici, c'est la police qui viendra. Le monsieur là est sorti victime pour rien. Il a été tué en martyr parce que ça ne lui concernait même pas ces problèmes-là. Il est sorti victime. Alors, ici, quand il y a des discussions comme ça, vous allez voir la police est venue. Quand tu mets... Mais là, c'était déjà des policiers qui discutaient. On va appeler les voisins qui étaient venus aussi chercher à calmer. C'était ses filles aussi policiers. C'était lui la première victime. Et le monsieur, dans cette honte-là, parce que les enfants étaient en train d'hurler sur lui, il a tué la petite sœur de sa femme en premier, qui était enceinte, et la femme a voulu calmer son mari. Ils ont commencé à se battre avec l'arme à la main. Le monsieur a tiré sur sa femme. Les enfants étaient tellement dans la peur. Il a commencé à tirer une par une. Une par une. Les camps étaient en débandade. Qui va venir? Parce que le monsieur possède l'arme. Il est en train de tirer des gens. Le monsieur a fait des choses dans la colère. Il a pris... Le monsieur, c'est fut un meurtre prémédité, en fait, parce que l'essence, là, il avait acheté, il avait gardé ça tellement qu'il n'y avait pas du courant dans les camps ces jours-là. Il avait gardé ça quelque part. Et du coup, quand il a tué toutes ces personnes-là, il a pris maintenant l'essence, il a mis, ce sont des maisons en tôle, il a mis de l'essence et puis il a allumé et puis il s'est tiré lui-même. C'est comme ça que les gens ont commencé à venir, mais la maison avait pris feu. Toutes ces personnes étaient déjà décédées avant. C'est comme ça que c'était passé. C'était la nuit, il n'y avait pas de courant. Les gens avaient peur d'intervenir parce que le monsieur avait l'arme et il tirait à bout de champ comme ça. Et il s'est tué lui-même. D'où il était venu là laisser une femme et les enfants. Mais il est venu faire le Kimario et il voulait gérer cette femme-là. Voilà toutes les deux versions que Maman Beuse a reçues. Ce sont des versions que moi j'ai reçues. Et c'est venu sur les réseaux sociaux. Donc le monsieur avec la dame n'avait pas d'enfant. Donc dans la lignée de cette dame-là, il y a seulement un enfant qui est resté. Elle a passé une nuit chez les voisins parce qu'elle était partie tresser les cheveux. En tout, les messieurs-là a tué 9 personnes, plus lui-même, c'est 10 personnes qui sont parties. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Trop mal. On va juger qui? Parce que même l'auteur du crime est parti. Il savait ce qu'il attendait s'il était resté en vie.
Mais la version qui était venue premièrement sur les réseaux sociaux, c'était la version non, il y a un monsieur qui a appris auprès d'une personne il est venu trouver sa femme sur le lit, il l'a tiré parce qu'on lui a dit que tous les enfants ne l'appartenaient pas. Non. Non, ces enfants-là ne l'appartenaient pas parce qu'il était venu trouver cette femme-là avec ses enfants. C'est lui qui était venu dans cette maison-là. C'est lui qui était venu. C'est vraiment un drame. Alors, avant de terminer, j'aimerais conseiller. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Tout le monde n'a pas la même tempérament. Il y a d'autres personnes qui prennent difficilement colère. Il y a d'autres personnes qui s'enflamment tellement facilement quand il y a un problème. Tu as tes enfants, choisis quel homme rester avec. Le monsieur voulait gérer cette femme qui avait ses petits moyens, qui préparait ses enfants. La dame, elle était sage, elle voulait quand même protéger l'avenir de ses enfants, comme toute maman, parce qu'elle intervenait ici et là, elle voulait pas un jour, elle savait qu'un jour on pouvait l'arriver. Malheureusement, elle est partie le même jour que ses enfants qu'elle préservait autant. Et toi, vous qui aimez bien aller rester dans les maisons des femmes, surtout si cette femme-là a des enfants qui ont déjà grandi, apprenez à vous respecter. Respectez-vous. Quand vous venez apporter quelque chose, ne cherchez pas à devenir une charge. Tu es venu gérer quoi dans la vie d'une personne qui venait déjà sa vie toute seule? Et il y a aussi la jalousie de part et d'autre. Les enfants sont jaloux parce qu'ils ont un papa qui n'ont pas l'habitude de rester avec un papa qui ne les a pas engendrés. Et le monsieur là, non seulement il est venu, il veut les gérer, il veut rester en tant que papa à la maison, mais il veut prendre le peu qu'ils ont. Les enfants ne seront pas contents. Ils ne seront pas contents. Voici en bref ce qui s'est passé. En fait, les deux versions que moi je récite de cette histoire. On ne jugera personne. Ce sont des images atroces. Je ne saurais pas vous mettre ici. YouTube va bloquer. Mais 9 personnes sont parties comme ça en fumée à cause d'une histoire de jalousie. Tout ça, ça tourne autour de la jalousie. Que Dieu nous épargne de mauvaises personnes. Que Dieu nous donne de personnes qui viendront ajouter et non nous retrancher les peu que nous pouvons avoir ou nous avons. Ou même nous arracher la vie qui est chère et unique. Que Dieu vraiment nous aide. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo, ou du moins pour essayer de partager la version ici que j'ai reçu toutes les deux versions. Je l'ai bien expliqué, je me suis même répété un peu pour chercher un peu à comprendre parce que sûrement la version qui est en train de circuler, c'est une femme infidèle qui a eu des enfants avec un autre homme, le mari est venu les trouver avec une autre femme sur le lit. Vraiment, ce que j'ai appris, ce n'est pas ça. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Oyo ko pesa yo pasi pe malokwa histoire ya bakamikaze boko ko imaginer te policier abomi bana na ye famille mobimba akota kiki Mario et pas ya mosi na kankokolo selon information kuna soki pa bana ko soupçonner mosi na ye abomi bana abomi mosi voisin lingo ko kabola abomi pe na voisin suka na ngoye mo pa mi bomi pe atumbi ndaku moto incendie mawa. sango ya pasi epanzi makila eningisi nzoto koyiko kokate surtout sozalaka mutu ya somo ndimelanga ke makambo esalami na kankokolo polisi abomi mwasi na ye na bana 5 eloko nini esalami landa lisolo tozalaki mardi 15 avril 2025 papa policier yeyo bozomona na mwasi na ye yeyo bango mibale bafandaka ndako moko policier agangelaka mwasi na ye chaque fois yo namona ko suspect yo namona ko suspect likamni na bata quartier likamni na Joana o eloko te papa policier biloko yo raté mukolo ezali na kosala kimona mesa papa policier je mususu alali amoni kaka suspect alobi te mwana mwasi oyo ngane lelo photo silana nzoka selo ba information tozwi papa policier oyo aza Mario donc akotaki Mario na kati ndako bato bana ana pa bomi baza bana na ete baza bana mobali mususu oyo mama oyo afanda na bango na kati ndako
policier zou esali ye soki mpe amelaki zododo ye soki mpe amelaki lungwile ye soki mpe amelaki chichampa ye akipa te na katikati ya butu azwa munduki na ye mpe nazali nango karakataka bidi abomi mwana liboso ake kote ya mibale azoboma lokola filme ya vandam lokola ya Jet Li ezali nde mamba solo aleki koto abomi karataka bidi ake koto abomi lisusu ake kuna abomi lisusu mwasi na lamuka boye abeti ye bale mosusu voisin yoki bongo alinga ya boye abeti susu masase pas voisin atali gauche atali droite anga kimi abite ata na kimi na kosambwa mpo na kolia vungu lenga moko ifo na miboma azi ndako akangi bien apelisi moto babandi kozika bango nyonso na ntango bazoluka bazika mo lokwa akoka kufa bongo te ye moko mpa zwi masasi waso abeti ederange na niveau kosakana te bana bango oyo bozomona bilongi kitoko yo yaki kokotaki Mario soko tomboki osepeli te kanga bisaka zonga komo koyi koya koboma bana yangani oyo babotana mobali mosusu pa Mario wa mabe wape na kanza obomi mwasi obomi na bana epi na voisin donc au total 8 personnes oyo mutu moko abomi makamba boye ete ya bao batikali yo pe mwasi oza ndaku ya kofanda oza na bana oke kolokota mobali soki wapi oye kotya na ndaku oyebi ata comportement na ye te oyebi ata eta na ye te tala makambo ayo tya bayembango te bamario balaka jaloux makasi olandela pa bien ata mbongo atia bimisa te me osala makambo mabe likolo oboma bato siko mobali abotisa ya bana malgré bolingo esila akolela akoyoka pasi be akosala nini heke yo. Coucou, bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Ngai sinote makamutu ok lukwa nzamba bateli o etikali na tina na moté. L'essentiel pour moi c'est d'avoir la bonne santé et puis o etikali maboko nzambe. Alors bo aimer vidéo, bo liker, bo partager, bo tana favori. Oza abonné na ngai te. Okute na vidéo o s'abonner na compte na nga. Aimer, liker, partager, tiens na favori. Kobo ça n'a pété ou activer cloche et notification. En tout cas pour na batu ba finga nga ma finga na bino et ça la ngelote. Et puis ça nga kama kasa continue. Bato ba pub nazana pona bino. Oza na maison na yo, oza na besoin pub, oza ba bilamba bato mineni. Ba 2XL, ba 3XL. Ozo luka mtasa la pub ba bilamba no pete kama. Je suis là. Alors, oza salon de coiffure. Ozo luka mutu pona ba pub wana ko coiffer simba mutu ne pamba pamba. Je suis là. Dramo et salami na kankokolo. Moko ya basoda ya biso ya FARDC. Dramo wana et salami na butu alelo. Na tongo alelo kanaba parce que c'est déjà vers 4h du matin. Moko ya ba mapinga na biso ya FARDC. Et salami bon na quartier 4 et 5. Boyebi baka na biso za réduire ba quartier pour na ba référence pour ils en ba entrée différente donc so boyebi ke quartier D, NAD, na trop ils à place mon corps entrer dans ils à boyer donc c'est comme ça. Ma pinga na biso abomi mwasi na ye o bozo mona batemba ombalana na 7 enfants na voisine na ye et puis na suka masolo ye mon pe ami beti basasi. En tout cas, boyebi nga so na ye na ka vraiment la dossier complet. Complet pardon. Na landela kapena ti na suka ya terema pio to silisi to romol kama kamususu. Et loko o est poussé et ça asala bongo et ba na noté. Alors, bozala ebele na olanda ngai. Bolanda nga bo activer cloche de notification. Po ozangaka ata vidéo na nga moko te. Bo activer cloche de notification pour ekenda bongo. Aimer, liker, partager et surtout n'oublie pas de retirer la favori. Merci. Véritable conte africain. C'est à
destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte.